Mesdames les membres de la direction et des associations membres du M5, je disais, Madame la Présidente, Mesdames les femmes membres des associations qui composent le M5, j'ai écouté votre discours avec beaucoup d'attention et beaucoup d'émotion. Vous savez, un homme, quand vous travaillez, votre femme et votre mère, nous y a fait Kabaranyena. Tu es très fier. J'ai dit souvent qu'un vrai homme doit respecter la femme. Le point de vue de la femme doit compter dans une société. Une société où la femme est épanouie, c'est une société qui avance. Une société où on est à l'écoute des femmes. On est à l'écoute de sa mère, de sa femme, de sa fille, de sa grand-mère. On a 100% de risque de ne pas se tromper. Parce que tout ce qu'elles disent vient du cœur. Ils peuvent se tromper, mais ils ne vont jamais chercher à vous tromper. Même quand souvent tout le monde abandonne les hommes, sa mère et sa femme restent avec lui et sa fille. Ce qui fait qu'entre nous, d'ailleurs, les hommes, quand on se chahute, vraiment, nous sommes là quoi. Ne kumba fait que de musulmani sera ou kachaka temeninka parce que ubehine ou fala na korola nous devons occuper à la Dongolo. Moi j'ai un ami qui me dit que lui, sa fille a un petit commerce, mais à toutes les fêtes elle lui fait des habits. À toutes les fêtes. Soit il lui dit Ekanake, non, 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 il faut qu'elle fasse ça. Mais il dit que son garçon là, il est à l'extérieur, n'allez à Wille. Souvent il fait faire une semaine à ta sur le téléphone là. Alors que lui il a mis toutes ses économies pour l'envoyer à l'extérieur. Mais sa fille qui est là, qui a très peu de choses, tous les jours elle cherche à voir son père. Dans le M5, lorsque c'était très dur, qui était dehors? C'est les jeunes et les femmes. Lorsque nous passions la nuit à la place de l'indépendance, qui amenait à manger aux hommes? C'est les femmes. Vous savez, votre présidente, je l'ai connue en ce moment, elle avait du rouge, bleu, comment dire, vert, jaune, rouge, toujours attaché. C'est comme ça que je l'ai connue. Elle se battait, elle n'était jamais un grand boubou en ce moment, elle était dans des habits serrés, toujours prête pour la bataille. C'est comme ça que moi je l'ai connue. Donc la lutte du M5, la lutte du peuple malien, parce qu'aujourd'hui c'est devenu la lutte de tout le monde. Si vous remarquez, quand il y a des discours sur la transition, beaucoup oublient l'histoire, oublient d'où est-ce qu'on est venu. Le Premier ministre, le président de la transition, la rectification de la transition ne sont pas venus au hasard. Ils sont venus parce qu'il y a une lutte que le peuple a menée pendant des années, sinon des mois. À la pointe de cette lutte, c'était les jeunes et les femmes. Le comité stratégique fait les stratégies, mais vous savez, il y a longtemps qu'on fait les stratégies. Mais pour que les stratégies aboutissent,
il faut leur mise en œuvre. La mise en œuvre, c'est les jeunes et les femmes. Donc, personne n'est plus légitime, n'a joué un rôle plus important que vous dans l'histoire récente de notre pays. Beaucoup, quand ils parlent, comme Malikoura, rectification, assises nationales, refondation, mais lorsque ce thème a été élaboré dans des laboratoires, c'est vrai, le comité stratégique fait les réunions, mais pour valider ces termes, pour les légitimer, il fallait l'onction de la jeunesse et des femmes, pour ensuite que les autres Maliens acceptent. Je voudrais donc vraiment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour notre pays. C'est vrai, nous parlons au nom du Mali. Mais si tu vois que les dirigeants parlent bien, c'est qu'ils sont rassurés. Le climatiseur n'est pas allumé. On sait bien. Vous savez, souvent ma gorge cesse quand je parle. Vous comprenez pourquoi. Donc, je disais que dans notre pays, pour faire avancer les choses, il a fallu un changement profond. Et ce changement profond, c'est les femmes. C'est les jeunes. Pour que l'ensemble des Maliens acceptent que notre pays puisse avancer. Il y a quelques années, peu de gens pensaient qu'on pouvait... Il y a quelques années, peu de gens pensaient qu'on pouvait reprendre Kidal. Beaucoup de Maliens ont perdu espoir. Mais les femmes, les jeunes et les militaires n'ont pas perdu espoir. Ils avaient besoin d'être guidés. Ils avaient besoin qu'on leur montre le chemin. Et le président de la transition et ses compagnons d'armes sont venus aider les Maliens à se joindre pour déverrouiller le système et prendre la voie de la réussite et de l'honneur. Et aujourd'hui, même ceux qui n'étaient pas convaincus que nous pouvions reprendre Kidal, on demandait à avoir des audiences maintenant pour soutenir la transition. J'ai dit, mais tant mieux. Si c'est des Maliens, s'ils se rendent compte qu'ils s'étaient trompés, c'est tant mieux. Vous savez, les grandes choses dans l'histoire d'un pays, au début, ce n'est pas tout le monde qui le fait. C'est quelques personnes. Maintenant, quand ça marche, pour la grande réussite, il faut tout le monde. Et c'est pourquoi j'appelle souvent à l'union sacrée ces derniers moments les Maliens pour réussir. Parce que l'armée a gagné la guerre. Mais pour gagner la paix, c'est tous les Maliens. Même ceux qui ne comprenaient pas ou n'étaient pas d'accord. Parce qu'avant, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se font. Les militaires de base n'en sont pour rien. Quand on ne pouvait même pas acheter des lunettes à vision nocturne, qu'est-ce qu'un militant de base du RPM a à voir là-dedans? Qu'est-ce qu'un militant de base de l'ADEMA a à voir là-dedans? Qu'est-ce qu'un militant de base du MPR a à voir là-dedans? Ce n'est pas lui qui décide. Lui, il soutient souvent, il ne sait même pas pourquoi. C'est d'autres qui décident en haut.
Aujourd'hui, Dieu merci, des hommes décident que notre pays va recouvrir son intégrité territoriale. Et ils l'ont fait. Donc si les autres ont compris maintenant que l'espoir est permis, il faut que nous tendions la main à tous les Maliens. Donc il faut tendre la main aux femmes de tous les mouvements qui sont pour l'avenir. Avant, il y a beaucoup, on les trompait. Souvent, on ne leur dit pas la vérité. Aujourd'hui, à la Barkala, notre président, notre ministre de la Défense, nos chefs militaires, nos militaires sur le terrain ont fait que le Mali a recouvré son honneur et sa dignité. Beaucoup disent que la CEDEAO n'a rien dit depuis qu'on a pris Kidal. Il dit, mais quand il s'agissait d'embargo, ils étaient pressés de mettre les forces en attente. Les forces sont en train d'attendre depuis 2012. Les forces en attente de la CEDEAO, on les a mis en place à l'investiture du président du Sénégal, Macky Sall, en 2012. La CEDEAO a créé les forces en attente. Elles sont en train d'attendre encore. Jusqu'à présent, on ne sait pas où est-ce qu'elles sont. C'est récemment qu'on nous a dit que elles attendent d'aller au Niger. Mais nous leur avons dit, si vous venez au Niger, là, amenons un sourire. Nous, on n'attend pas. Nous, on agit. Il n'y a plus de force d'attente. Est-ce que vous savez qu'en 2012, quand la CEDEAO a créé la force d'attente, à l'investiture du président du Sénégal, Macky Sall, de 3000 hommes, c'est le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, qui est venu à cette réunion pour dire aux Africains, la force d'attente là, c'est trop. 3000 personnes, c'est trop pour 500 personnes seulement au nord. Ça, c'est en 2012. Et nous, on veut aller combattre les ennemis du Mali. Quel est votre problème si on a 3000, on a 4000, on a 5000? C'est en ce moment qu'on a créé la MISMA. Ce n'est pas la MINUSMA encore, c'est la MISMA. Quand la MISMA a été créée, ils l'ont sabotée pour dire que ça ne vaut rien. La force en attente, la personne ne l'a vue. Et puis après, ils ont créé la MINUSMA. Et quand ils l'ont créé, les Maliens croyaient que la MINUSMA venait pour les aider à lutter contre le terrorisme. C'était ça qui était dans la tête des Maliens. Ils n'ont rien dit. Ils ont attendu que la MINUSMA soit sur place pour nous dire qu'ils ne sont pas venus pour se battre. Ils sont venus pour faire la force d'interposition entre nous et les terroristes. On a fait 10 ans dans ça. Le terrorisme allait du nord au sud, a pris 80% du territoire. On ne pouvait même pas acheter des lunettes à vision nocturne. On ne peut pas acheter des hélicoptères. On ne peut pas acheter des avions. L'argent qui sort du trésor des hommes politiques s'entendent avec les gens, ils détournent ça. Les militaires meurent, on fait des fosses communes, on les enterre. On achète un avion, on bloque l'avion. Le Mali ne peut pas l'avoir. Voici la situation où on était. Grâce à votre mouvement, grâce aux jeunes, grâce à la majorité des Maliens, aujourd'hui, les militaires, où il y a monnaie, beau Maliens là.
Souvent les gens disent, mais je suis très au sérieux, je le dis, le président, le ministre de la Défense, les chefs militaires, les militaires sur le terrain, ou bien faire les nyoka ou kera Mali monébodéoui. Il y a beaucoup qui ne croyaient pas à ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi j'ai dit à beaucoup d'hommes politiques, comme vous l'avez dit, les militaires ont fait leur travail. Il faut que maintenant, les hommes politiques, les hommes, les femmes, on a la chance maintenant, ce n'est pas seulement ceux du M5, parce que tout le monde commence à croire, tous les Maliens, on se retrouve maintenant pour faire le reste du travail. Les militaires ont fait peut-être 25%. Mais pour gagner la paix, il faut faire les 100% du travail, les 75% qui restent. Et ça vous revient. Donc il faut vous mobiliser, il faut tendre la main à tous les Maliens, à condition qu'ils acceptent les exigences du peuple. Kidal, c'est le Mali. La corruption, nous allons la combattre sans répit. Nous avons une nouvelle constitution qui interdit à un dirigeant d'aller vendre le Mali. C'est écrit là-dedans. Toute personne qui occupe des fonctions publiques doit savoir que sa première mission, c'est d'avoir en tête que le Mali est un pays souverain. D'être d'accord avec les choix stratégiques du Mali pour ses intérêts et défendre les intérêts du Mali. Avant, c'est le président qui le disait, les membres du gouvernement. Maintenant, c'est tout le peuple qui l'a dit, on l'a mis dans la Constitution. La deuxième chose, on a affaibli notre armée parce que des individus, parce qu'ils ont le pouvoir, ils se voient, ils font ce qu'ils veulent. On sort des milliards des caisses de l'État pour acheter des avions ou des hélicoptères. Il y a des hommes de pouvoir qui s'associent et ils vont perdre l'État malien. On a constitutionnalisé aujourd'hui, maintenant c'est dans la Constitution. Pour élargir la corruption ou chercher des biens de façon à désorganiser le pays. C'est dans la Constitution. C'était vos idées au départ. Aujourd'hui, c'est les idées de tous les Maliens. Nous voulons faire des élections où la majorité des Maliens vont choisir ce qu'ils veulent. Ce n'est pas quelqu'un qui vole l'argent des hélicoptères, il est multimilliardaire, il vient à la veille des élections, il prend 1 milliard, il donne aux gens qui sont en insécurité, il les corrompt, il vient dire qu'il est démocratiquement élu. On a essayé le maximum que possible de respecter les souhaits du peuple. Et enfin, l'armée malienne a fait une application intelligente, très intelligente, de l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation. Et c'est parce qu'elle a fait de façon intelligente que nous avons pris Ber, alors c'était un juré quand c'est qu'à Bertha. On a pris Kidal. Kidal a été miné. Nos partenaires qu'on devait rencontrer, par exemple, à midi, on vient à midi, on nous dit qu'ils sont partis depuis 6 heures. Ils ont donné les blindés là aux terroristes. Pour que les soldats soient cananado. Mais nos chefs militaires et nos soldats ont résolu le problème de façon magistrale. Les populations qui ont fui sont en train de revenir. Je vais même demander qu'on me donne le point de la prise des cartes d'identité, parce qu'apparemment ça se prend comme du petit pain là-bas. Donc les gens sont fatigués de la guerre. Les Maliens veulent la paix, les femmes, les pères veulent que leurs enfants aillent à l'école, qu'ils puissent manger et vivre comme tous les Maliens. Au lieu qu'ils soient terrorisés par des gens
qui ont leurs enfants et leurs femmes dans des palais ici à Bamako. Ça, on doit vous remercier. Aujourd'hui, les Maliens ont la paix, mais ils ne savent pas d'où c'est venu. Ils ont recouvré l'intégrité de leur pays. Quand je dis qu'ils ont la paix, ce n'est pas dans tout le Mali, mais en tout cas, on a recouvré la confiance. On ne sait pas, c'est venu de très loin. Parce que les militaires là ont vécu tout le cauchemar qu'on a imposé à notre peuple. Ils avaient besoin d'un soutien populaire pour s'exprimer. Si le M5 n'était pas sorti, s'il n'y avait rien, déjà allait continuer encore. Mais vous êtes mobilisés, le peuple vous a suivi, vous avez lancé un message aux militaires qui sont venus sauver notre pays. C'est pourquoi je voudrais que tous les remerciements qui me sont adressés, comme vous l'avez fait, soient adressés totalement aux militaires maliens. L'unité nationale, vous l'avez dit, il appartient au peuple de se lever maintenant. À vous, à nous autres, au gouvernement, d'appeler tous les Maliens autour de la table pour qu'on puisse construire notre pays. Et comme je l'ai dit tantôt, il faut que les violences contre les femmes cessent dans notre pays. Nous ne pouvons plus accepter que des hommes se permettent de couper les mains de leurs femmes, de leur enlever un œil, de les brûler à la mort. On ne peut plus accepter parce que notre société ne peut pas avancer avec ça. Comme je l'ai dit au début, je vais le répéter. Tout homme que vous voyez, c'est sa mère qui l'a porté 9 mois. Après, quand il ne pouvait même pas marcher, il était sale, il était tout. Elle l'a nourri avec son lait, c'est son sang. Et là après, il grandit, c'est sa femme qui lui donne tout. C'est sa grand-mère et sa mère qui lui apprennent tout dans la vie. Même s'il devient le plus fort, celui qui l'a vu nu là, il n'était rien, c'est sa mère et sa grand-mère. Donc quand il grandit, il doit les respecter. Toute société où on ne respecte pas les femmes, la société ne peut pas avancer. Quand une femme réussit, ses enfants, son mari, tout le monde, il y a des femmes qui travaillent toute la journée. Elles viennent et on a un vaurien à la maison qui n'a autre chose que de venir tomber sur elle, se bagarrer et la brûler. Mais si vous ne vous entendez pas, il faut vous séparer, c'est tout. La vie là, c'est ça, parce que les femmes n'ont pas toujours raison aussi. Hein. Donc, c'est pourquoi celles qui frappent leur mari là, ou t'es faux. Les hommes là, ou t'es faux comme vous. J'ai même dit à ministre de la femme, mais les violences contre les hommes là, Aoufana, Chéria Dolaye, que tu as défendu, comme aussi tu as plein de tickets. Donc les hommes aussi, souvent, les femmes n'ont pas raison. Mais now bien, aïe faranywana. Au Cap Sani, et que tu as lâché qui est biaka. Mais dans la généralité, now bien, aïe faranywana, c'est tout. La loi le permet aujourd'hui. On ne fait pas comme certains pays. Vous savez qu'il y a des pays où on dit il y a les droits de la femme, les droits de son enfant, les droits du chien. Il n'y a pas de droit pour le mari là-bas. Quand la femme dit que quoi elle est à la drogue, on lui dit prends tes bagages, il faut sortir. Moi j'ai rencontré personnellement un ami, il s'est marié à une femme, ils ont fait des années, et en plein hiver, en décembre, on lui a dit de prendre ses bagages et de sortir. Ses enfants étaient déjà grands. Lui, il croyait que tu languais de dos.
Je crois que c'est une balle. Il t'arrache le juge, il a dit, hey, ta femme dit qu'elle ne veut plus de toi. Il faut sortir de la maison. Donc il a pris ses bagages, il est sorti. Il est venu se marier en Afrique. Il a eu des enfants maintenant. Mais il dit qu'il a goûté à la vie familiale. C'est maintenant qu'il a su qu'aux familles Babolo. Quand il est avec ses enfants, sa femme, ils sont très heureux. Donc vous voyez, dans chaque pays, il y a une situation différente. J'ai vu un jour à l'extérieur, je vois une maison qui brûle. Qu'est-ce qui se passe? Un homme vit avec sa femme pendant des années. Et puis un jour, elle va en justice. Quoi l'État fait tout? Et puis on dit à l'homme de préparer ses bagages. Maintenant on leur a donné une semaine pour faire les formalités. Il est dans un coin. Sa femme est dans le coin avec son nouveau mari. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? À la veille de son papier qu'on devait lui remettre pour dire de sortir, il allait fermer toutes les portes. Il a fait un papier qu'il a laissé dehors pour expliquer. Il a mis de l'essence dans toute la maison. Il a mis le feu. Donc lui, sa femme, le nouveau mari, les enfants, Bessara. L'explication, c'était dans la lettre là. Donc vous voyez, chaque chose, il faut l'équilibrer. Parce que chez eux, là-bas, l'homme n'a plus de droit. Ça veut dire que dans chaque société, il faut appliquer les règles qui permettent à la société d'avancer. Ce qui se passe chez nous aujourd'hui, c'est les agressions inacceptables contre les femmes. Et c'est pour cela que, à toutes les occasions maintenant, il y a des journalistes qui disent que j'ai fait des hors-sujets. J'ai dit, mais c'est eux qui sont hors du champ de mire du Premier ministre. Vous nous devez hors-sujet là. Même quand on va parler de télécommunications, moi je parle des femmes. Quand on va parler de la poste, je parle des femmes. Quand on va parler de quoi que ce soit, je parle des femmes. Parce que notre rôle, c'est de sensibiliser la population, de faire comprendre le bien. Sinon, lire les discours techniques là, tout le monde peut le faire. Mais il faut avoir le courage de dire la vérité aux gens. Donc, mesdames du M5, je vous dis, tout ça, ça ennuie certains. Il y en a qui pensent que ce n'est même pas les affaires du M5. Mais nous sommes dans une position aujourd'hui où tout ce qui est important pour le pays, ça devient une priorité. Je vous assure que le jour où on m'a dit qu'une femme, son mari lui a coupé les 2 mains, moi je ne peux plus faire. J'ai demandé au ministre de la Femme que je vais la recevoir quand elle va sortir de l'hôpital. Avec elle et le ministre de la Santé. Et au nom du président de la transition du gouvernement, nous allons tout faire pour lui trouver des mains artificielles. Et Nibolo Tibolo, qu'est-ce que tu peux faire dans la vie? On va le faire au nom de l'État. Donc ces questions-là, je ne peux pas les passer sous silence. Ce n'est pas des hors-sujets. Pour le reste, Mbaoufo, Dante Folimina, Niya ya anse ni nabi, ala de yake, mais M5 mobilisation de yake. Now comment mobiliser à un genou? Sodasu kodo bu balikwa ka barake. Ou siglembe ou ka fonction tout permet ko kuma dofo ka fin dofo. Mais domina ou yaye ko jamana dombe ka sa. À cause du fait que ça ne va pas. Jamana de un bora ka manganchi parce que sodasu be ka sa au front. Wari be bo gouvernement kesila. Wari inteta keleminansa do beta yuruguru ka ngana mukata. Unana uyauka bara uya kunchi. Uya kunche. Et à partir de là, à la barkala, anga président Numa, anga ministre de la Défense,
akuma ma caya mais abe se bara la de na ya te fait fier mais ni binaka et terroriste aller bi terroriser ou donc anga ministre de la défense anga chef militaire anga ñemogo mimbe soldats ala anga soldats ci kele ke ci mimbe terrain ka yu kali alala kuba mali horayana dambe kuba segama o de kama ne ba fuye kuye monebo ana monebo dewnde do kidal minena sisa nko mebe min fo be soldats yu ka barake min tora angan tege di ñoma ay wuli ka jo ayo tege di malium bema parti kutala futa ma woma na asona min sebelanga constitution la ko jamana waitina ngana mu mugo dama wi ko itina ke jamana ke comme le muru isomugo ni uche ma woma na sona nima yurguru benakele ayo bolofa ayata ay faranyonka parce que ne o kodo fo militant de base do be mimbe parti koronum la iba sora ale tektu ko kalama a votera dro mais yurgurgu mimbe ke sanfe ale reta kalama don ni bi na nyeyele la ko famu ako ala chiela ebe sira nyumanka ako kabe na faraka jamana bara ay soma ay faranyonka parce que ambe malien pour que ni do filila do ka se ka bla sira nyumanka o de o ka pare awe min fobi a jaraye parce que an yere nawiyaye courage bana kata kuma c'est parce que nae ko fela la jamba lo ko mo bako na fora ki nyemo ça veut dire que ebe mo do nye elle dit non et premier ministre Koutru ebeti jamana Nations Unies la kata kuma ita do munde be na isoro ni bora e nita do ko e mouvement muso ni chew ni ska soda subi ikofe itse ka ni barke wo donc auka danaya auka engagement président ka danaya ode yake ne kuma infana ya sebe do me mayira mashila de parce que mbado maliombe jogo mine ni yayere mo wodola aba he ni ka gele de e ko toyi parce que obena mo bula nyanga ya dogo bela ka bini président konema kon dale di la tane remplacer nkoma membe na munde fu ako ki ba do ngani ambi malion la ube min fe ube min no fe uba fe ka mime e badon donc ti ka responsabilité ta nkama sisa e ka usigi mbena min danu nunka uyere bena fawi ka ta ka chenjo avec antoro ko jugu ala barkala kuma infora domina ne bora o yoro la o ya soro mura kumbene la nko ministre des affaires étrangères ma si ça n'était réunion to assister de metanga chambre la mbada tu mashi kana wele ni présenté mashi kana wele ene fana yanda so ma wulila e ministre des affaires étrangères ko na he ko mali je wuli ko me munde kera ako kale be anglais kame ko ale télévision belaji ka bo Australie ka bo Japon ko jembe wulila ko munde kera ko ema be blanc plein vol ko uyande blanc plein vol ambe ka solution nyini parce que ya soro mangan kumbe union européenne ko mali u jamfa ubeka mugo hakilisho fo chamandala daralaw kabini ko infora ole kama kuma inkari na fo di tonnerre agari na fo tonnerre kabokuru bien zampere ina fo zampere de jiginaw parce que uma siginayo kabini zampere jigina la paix a changé de camp
minnu kun bɛ siran maliyɛn kun bɛ siran an tɛ siran tuguni maa si ye o an bɛ siran ala dɔ olu de bɛ siran sisan donc ne bɛ min fɔ ce que je dois vous dire a ye continuer ka ɲɔgɔn minɛ ka duwawu kɛ courage kɛ danga soldats ma aw fana ce qui dépend de vous a y'a kɛ président bɛ to k'a fɔ bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ni bɛɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ la jamana bɛ taa ɲɛ ne tun b'a fɔ k'o de f'aw ye ka aw barikada minnu b'an contre la fana olu fana ye maliyɛnw ye ne bɛ lamɛn u bɛ ka min fɔ tiɲɛ min b'a la baara kan ka kɛ ni tiɲɛ don ni nkalon don ne tɛ kuma fɔ maintenant ni tiɲɛ don n bɛ correction na n ka baara kɛcogo la parce que o de ye ɲɛmɔgɔ ye i filila yɔrɔ min na i ka segin kɔ mais n'i ma fili ni mɔgɔw nana pɔnpɔnpɔ la dɔrɔn k'i lasiran pour k'i ka ko bila comme u y'a kɛ au début les assises de Choguel Azizi tɛna kɛ Mali la k'an lasiran en ce moment f'i ka kɛ cɛ jɔlen an y'o de kɛ en 2021 an jɔra kabini u b'a fɔ ko Azizi tɛ kɛ olu tɛ sɔn embargo bɛ kɛ fo nana u sumaya dɔɔni dɔɔni o y'a sɔrɔ baara in kɛra parce que aw kun jɔlen don n'o bɔra la tous les autres a y'an tɛgɛ di a ma n ka se ka jamana jɔ vraiment a ye kuma min fɔ a diyara n ye a bɛ courage d'a ma tuguni hali ni min binna kan fana an b'a bila en plein vol mais an bɛ se ka parachute an b'a dɔn ko parachute b'a bolo n'a binna kan an b'a to M5 muso bolo olu ye ba ka parachute tiɲɛ hali n'an ko k'an bɛ parachute d'a ma M5 muso bɛ wuli k'olu tɛ sɔn u bɛ parachute u b'a tiɲɛ donc vraiment beaucoup de courage madame la présidente je suis très contente et ça va m'encourager dans le travail et les membres du gouvernement merci beaucoup la séance est levée.